Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le JT des JT de Comcom TV ou sur la page de Comcom TV, mais également sur le site de comcomtv.fr avec cette fois-ci un nouveau générique plus personnalisé. Merci de nous dire ce que vous en pensez. Allez, direction le sommaire. Courtois-sur-Yonne, inauguration jeudi 16 février 2017 d'un préau pour l'école Gaston Simonetto et de la rénovation du bureau de poste. Une après-midi riche en événements pour la commune de plus de 800 habitants. À Rozoy, l'école primaire Les Roseaux a reçu pendant 2 jours 4 élèves en formation BTS ESF du lycée Sainte-Colombe de Saint-Denis-lès-Sens. Et pour finir ce JT des JT, à Sens, nous vous proposons un portrait sur une athlète du club Union Athlétique Sénonaise. Elle court vite, très vite. Il s'agit d'Orlan Oumbissa-Zingué qui sera en compétition samedi 18 février à Bordeaux pour les championnats de France du 60 mètres. Inauguration à Courtois-sur-Yonne, c'est ce jeudi 16 février sur la commune de Courtois-sur-Yonne qu'a eu lieu l'inauguration du préau pour l'école Gaston Simonetto. Un préau très attendu par les élèves et les professeurs de l'école. À cette occasion, les enfants ont chanté une chanson après la découpe du ruban traditionnel en présence de nombreux élus, mais également du sénateur Jean-Baptiste Lemoyne et des représentants du département et de la région. Œuvrer, c'est un bien grand mot. Ici, l'équipe autour de Gérard m'a présenté le projet de construction du préau à l'école et a sollicité une subvention sur ce qu'on appelle la réserve parlementaire. Et moi, effectivement, ça m'a paru un projet intéressant à encourager parce que les enfants, jusqu'à maintenant, quand il pleuvait, il fallait qu'ils aillent se réfugier dans la salle d'évolution, donc c'était pas optimal. Et donc, ça vient améliorer la vie quotidienne et c'est bien volontiers qu'on a du coup accordé une subvention d'un peu plus de 3 000 €. Un préau qui a coûté avec les travaux 23 880 €. Il est démontable et résistant à des vents de plus de 150 km/h. Une bonne nouvelle en apporte une autre. En septembre, l'école ouvrira une nouvelle classe, a confirmé l'inspectrice de l'Académie de Dijon, présente à cette inauguration. L'agence postale a également été inaugurée dans la foulée, une rénovation très attendue par les 2 agents qui nous expliquent l'importance de bien accueillir les usagers et comment c'était avant. Faut savoir être accueillant, ils aiment leur petit bureau de poste. Alors je suis ouverte tous les après-midi jusqu'à 16h et le samedi matin jusqu'à 11h30. J'ai connu le crayon dans un tout petit local tout triste, mais bon, les clients étaient quand même sympas, ça changeait rien. Une rénovation et modernisation du bureau postal qui compte parmi les 5 meilleurs de Lyon sur 142 agences. Des travaux qui ont été réalisés dans un délai record puisqu'ils ont été faits en 7 mois. Pour ne pas perdre de subventions ou d'aide, les travaux devaient être terminés avant décembre 2016. C'est un moment important pour la commune, c'est un moment important pour les administrés, c'est un moment important également pour les clients de la Poste et de la Banque Postale de Courtois. Ça reste effectivement un service qui est un service public qui fait partie des missions de la Poste à travers un partenariat avec les communes. Partenariat qui est souvent négocié et qui permet également de moderniser quelquefois un bureau de poste ou qui permet de mutualiser un service municipal, comme ça peut être le cas avec un secrétariat de mairie ou une bibliothèque. On a essayé de conjuguer ces 2 inaugurations pour éviter de faire déplacer les personnalités 2 fois. Ça permettait aussi de montrer que la commune a un développement important et continu. Et comme je l'ai dit dans mes propos, un 2e préau qui se construit dans la commune, une rénovation d'une agence postale communale qui fonctionne admirablement bien. Là, je tiens à remercier le personnel qui travaille dedans parce qu'ils sont pour beaucoup. Les clients, c'est important, mais l'agent administratif qui y travaille est doublement important. Ce matin, à l'école primaire de Rozoy, 4 élèves en formation BTS, économie sociale et familiale du lycée Sainte-Colombe de Saint-Denis-lès-Sens sont intervenus auprès des classes de CM1, CM2 pour les informer sur l'éco-geste. L'eau était un thème majeur pour les élèves en formation. C'était une action professionnelle faisant partie de leur formation. Explication Coralie Dubos, formatrice du lycée Sainte-Colombe. Aujourd'hui, mes élèves en BTS ESF viennent présenter une action professionnelle qui est principalement sur les éco-gestes et surtout sur l'eau auprès des CE2 et CM2 de l'école de Rozoy.
Alors ça se traduit comment? Parce que je vois que c'est des jeux, comment ça se traduit? Alors elles ont commencé par une petite présentation des éco-gestes, comment on utilise l'eau pour vivre, pour s'amuser, mais aussi l'eau, comment se forme l'eau et le cycle de l'eau. Et ensuite elles font un petit jeu type cranium avec des jeux spécifiquement sur comment économiser l'eau de manière ludique. Donc ils doivent ou mimer ou répondre à des questions ou encore dessiner pour faire deviner aux camarades la réponse. Alors, ils préparent le BTS ESF, qui est un premier pas pour devenir conseiller en économie sociale et familiale, qui est travailleur social, expert en vie quotidienne. À travers un jeu ludique fait de mimes ou de questions, les enfants doivent trouver la bonne réponse. Explication, Alexia, élève en BTS ESF. Alors en fait l'objectif c'est avec un ensemble de questions ou dessins ou mimes de répondre à des thèmes autour de l'eau. Ça peut être aussi bien la géographie que l'eau au quotidien, que l'eau sur la terre. Ça reprend un peu ce que nous on a fait tout à l'heure en présentation pour expliquer un peu aux élèves, comme ça leur permet plus facilement de répondre aux questions du jeu. Les élèves apprennent à économiser l'eau ou à avoir de bons gestes, mais qu'en pensent-ils? Qu'est-ce que tu en penses de ce jeu-là et qu'est-ce que tu en retiens? Il est bien. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'il faut économiser l'eau. Alors explique-moi un petit peu comment tu fais à la maison. Quand je me lave les dents, je mets un petit peu d'eau sur la brosse à dents, puis ensuite c'est bon. Quand je me douche, je prends pas beaucoup d'eau. Et voilà. On doit nous poser des questions quand on tombe sur les cases blanches ou sur les cases bleues. Ensuite, sur la case du dé, on doit rejouer. Et sur ça, on doit mimer. Et sur ça, on doit dessiner. Et après, il faut que je devine. D'accord. T'as déjà gagné encore? Non, pas encore? Non. Orlan Umbissa Zingué, athlète au club Union Athlétique Sénonaise, est de retour pour les championnats de France. Une spécialité du 60 mètres, elle détient toujours le 3e record français du 60 mètres en 7 secondes 37. Sur la piste d'Orlan Umbissa, un portrait de Comcom TV en partenariat avec Camille Vanderleich pour Yon Media. Au début, ça m'a pas manqué parce qu'en 2012, je suis tombée enceinte. Donc j'ai eu mon enfant, j'ai accouché en 2013, donc voilà, pendant 2 années, j'y pensais, mais sans plus, parce que j'avais d'autres priorités. Et après, c'est vrai qu'en regardant le championnat, une fois que j'ai accouché, 2013-2014, là, ça a commencé à me manquer. Ce qui a déclenché ce retour, c'est que où je travaille, en fait, j'ai rencontré une personne, justement, qui est mon entraîneur actuel. Mais c'est vrai que j'aime bien courir avec des filles qui ont vraiment un niveau, même voire mieux que moi. Comme ça me permet vraiment de me tirer et puis ça aide au niveau de la course. Dès le départ, j'avais j'avais confiance dans ce qu'elle était capable de faire. Et puis surtout, dès les premières séances sérieuses, on va dire, quand j'ai commencé à prendre les chronos, là j'ai vu qu'on était sur la bonne voie et qu'il y avait du potentiel qui allait s'exprimer, c'était sûr. Là, demain, si je suis vraiment qualifiée pour le championnat de France, je sais que je vais les faire. Je vais dans l'objectif de faire un podium, d'avoir une médaille. Voilà, j'y vais pour gagner, j'y vais pas pour faire 4e. Voilà. Orlan Umbissa Zingué sera à Bordeaux ce samedi pour les championnats de France élite et les 3 et 5 mars à Belgrade pour les championnats d'Europe. Un sujet que vous pouvez retrouver en intégralité sur comcomtv.fr ou également dans le prochain numéro de Yon Magazine. Voilà, c'est la fin de ce JT des JT. Merci de votre attention. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau JT des JT d'information locale. Merci de regarder comcomtv.fr ou sur la page de comcomtv.fr. Ce week-end, c'est le SOC, donc tous devant votre page sur Comcom TV pour le direct des quarts de finale et demi-finale de la Coupe de France de volley à Sens. On se retrouve mercredi, même site, même heure.